Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo book haul encore. Ça va être la deuxième ce mois-ci alors qu'on est le 15, ça craint un peu. Mais j'ai eu pas mal d'acquisitions, donc notamment à la médiathèque d'occasion, donc ça compense. Je vais vous montrer tout ça. Là ça commence à en faire vraiment beaucoup, donc il fallait absolument que je vous le montre. Et j'ai également un unboxing à vous faire. En fait j'en ai deux, puisqu'ils sont arrivés les deux aujourd'hui. Et là je tourne la vidéo le soir. C'est pour ça que j'ai une luminosité vraiment un peu pas bien. Mais je pense pas que j'aurais pu attendre demain matin pour les ouvrir. Bref, je suis pas patiente du tout. Surtout quand ici j'ai de livres. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite par les emprunts médiathèque, qui sont aussi les acquisitions les plus lointaines. Donc tout d'abord, je suis passée prendre les Walking Dead, les comics. Alors je sais qu'il y a 19 tomes, moi il n'y en avait que entre guillemets 7 de disponibles. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je les ai tous pris. Voilà, parce que je sais que les comics c'est rapide à lire. Voilà, donc là j'en ai que 4, hein. Les 3 autres sont chez moi puisque je suis pas chez moi. Mais voilà, donc là j'en ai que 4. J'ai lu le premier tome, c'est carrément différent de la série, ça me dérange un peu mais bon, enfin, une fois qu'on est dedans ça va. Voilà, faut pas vous attendre à quelque chose de super fidèle. En fait c'est la série qui a pas été fidèle aux comics, puisque les comics sont la base de tout on va dire. Mais voilà, pour vous montrer un style de zombie, voilà, ils sont trop mignons, hein, on est d'accord. Enfin bref, ils sont carrément dégueulasses, mais en attendant c'est un peu différent de la série, il y a plein de passages qui me manquent. Et qui sont rajoutés dans la série, plein de passages qui sont genre beaucoup plus rapides ou des personnages qui manquent, genre je sais pas si on peut considérer ça comme un spoil, c'est juste une absence de personnage, genre il n'y a pas Daryl, Daryl c'est le meilleur personnage, bon bref, vous comprenez, mais je les trouve assez sympathiques, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui changent, et c'est même pas des événements mineurs, genre un endroit ou autre, non, c'est vraiment des gens qui meurent différemment, ou plus tôt, ou qui perdent quelque chose, enfin c'est un peu bizarre à expliquer, mais voilà, bref. Du coup là c'est le tome 4, donc je vais vous montrer le tome 2. Donc le tome 2 c'est celui-ci. Il s'appelle Cette vie derrière nous et on a ensuite 3 sains et saufs. Donc je vais essayer de vous montrer d'autres planches qui sont... C'est des dessins assez sympas. C'est la première fois que je lis des comics donc faut que je m'y habitue un petit peu. Bon, évidemment là j'ai pas de planche à vous montrer dans celui-ci. Mais je vais en trouver d'autres. Ouais voilà, tout simplement celle-là que je la trouve très belle. Alors, pour ceux qui connaissent la série on reconnaît Michonne, bref. Voilà, j'espère comment dire, en lire plus parce que pour l'instant j'ai lu que le premier. J'ai vu qu'on m'avait demandé une chronique dessus, donc à la base je pensais pas en faire, mais pourquoi pas. Donc je vais essayer de voir ça. Ensuite j'ai emprunté Les Sentinelles du Futur de Karina Rosenfeld, publié chez Syros dans la collection Soon. La couverture est vraiment chouette. Donc je n'ai toujours pas lu La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld, mais j'avais quand même envie d'emprunter son livre tant qu'il était disponible et neuf à la médiathèque. Donc c'est un truc un peu genre post-apo, ça se passe en 2359, voilà, donc c'est pas demain quoi. La Terre est à l'agonie, en gros. Et voilà, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je suis assez curieuse. Je compte le lire bientôt. Genre dans la semaine ou la semaine prochaine je pense. Il va pas trop traîner, j'ai vraiment envie de le lire, surtout que c'est un emprunt donc il va falloir que je le rende. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite j'ai emprunté le 4e tome de la saga Les Filles en chocolat, donc il s'agit de Cœur Coco, écrit par Cathy Cassidy, publié chez Nathan. Et la couverture est trop mignonne, elle est trop belle, j'adore les couleurs. Elle est, je pense que c'est ma préférée avec le tome 2, avec les guimauves, tout ça. Bref, les couleurs sont top. Il y a le tome 4, je raconte n'importe quoi, le tome 5 qui est sur Honey, qui sort en juin je crois. Donc j'ai trop hâte de le lire, j'espère que ma médiathèque va pas traîner pour l'acheter parce que voilà. Ça fait très printemps je trouve, donc je suis vraiment contente de lire ce printemps. Sachant que le tome sur Honey fait très été, donc je vais pouvoir le lire cet été j'espère. Donc voilà, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Donc ici on suit bien évidemment Coco. Et son problème c'est que personne ne la prend au sérieux apparemment. Et donc on va bien voir ce que ça donne. Donc je me fais plus d'illusions sur cette série, sur cette saga. C'est vraiment très frais, très léger. C'est le meilleur moyen pour vous de passer un très bon moment sans vous prendre la tête. Et voilà, le style est génial, les personnages sont trop cool. Et je vous la conseille fortement.
À la brocante, j'ai ensuite trouvé, donc je m'attendais un peu à trouver ce genre de livre en brocante et je le cherchais que là-bas, je refusais de l'acheter neuf parce que justement j'ai dû le voir presque plusieurs fois dans cette brocante là. Bref, il s'agit donc des yeux jaunes du crocodile de Catherine Pancol, publié chez Le Livre de Poche. Voilà, donc je suis contente parce que je l'ai eu pour 50 centimes alors que bon, il a été mangé par un chat. Donc j'ai dû couper un peu les bords, vous voyez il reste un peu des morceaux, bon bref. Peu importe, c'est un sacré pavé, je compte le lire cet été. Donc j'avais lu le tome 1, les yeux jaunes du crocodile je crois. Non, oui si c'est ça. L'été dernier j'avais beaucoup aimé. J'ai le tome 3 à la maison mais du coup on m'a souvent proposé de me le prêter le tome 2. Et je voulais vraiment finir ma trilogie donc c'est le cas. Et j'ai vraiment hâte de lire celui-ci, surtout que j'avais adoré les personnages et je trouve que c'est une lecture idéale pour l'été, je sais pas pourquoi mais je trouve même la couverture est vraiment super chouette et donne envie d'être tranquille et pas prise de tête. Voilà. Toujours à la brocante, je suis tombée mais j'étais sous le choc, j'étais trop contente de le trouver donc si vous avez été sur ma page Facebook, vous avez dû voir que j'ai trouvé donc Les Étoiles de Nocehead. Le tome 1, Vertige de Sophie Jomain ou Jomain, je sais pas trop comment ça se prononce. Ici c'est l'édition France Loisirs que je trouve trop belle. Enfin, l'objet livre est magnifique. Bref, je suis trop contente. Je l'ai eu pour pareil une misère, genre 1 euro. Ça se vend vraiment pas cher à la brocante les livres. Je ne connais absolument rien de cette série, je la vois partout sur la blogo mais c'est tout. J'avais hésité à l'acheter avec Enclave, le tome 2, chez France Loisirs pour le trimestre dernier mais finalement du coup je suis vraiment contente de l'avoir trouvé d'occasion. Pareil, si vous avez lu cette série ou si vous aimez, si vous souhaitez la lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, savoir ce que vous en avez pensé ou si vous avez été déçu, conquis, tout ça, bref. Voilà, moi je trouve la couverture trop belle. Et je suis vraiment contente de l'avoir. Ensuite, alors ça c'est une de mes meilleures acquisitions, je suis trop contente, j'ai hâte de la lire, je sais pas ce que j'attends, je pense que je dois être prête parce que là je suis pas encore prête je pense. Bref, il s'agit de A Kiss in the Dark de Kate Clark, son dernier roman qui est paru le 7/3, la première semaine d'avril que j'ai reçu. La couverture est trop belle, il y a des endroits genre mat ici, il a tout brillant donc c'est trop beau. Voilà, donc je suis vraiment contente qu'il rejoigne ma collection, il me manque plus que Revanche en anglais. Mais il est trop beau, j'ai hâte de le lire, je sais pas si je me sens encore prête puisque j'en sais trop rien. Mais je vous donnerai mon avis très prochainement. Bien évidemment que je vais le lire ce mois-ci, avant qu'il sorte en français le... je sais pas quand, en juin. Voilà, donc toujours dans la collection R, c'est des livres que j'affectionne énormément. La réputation de Kate Clark je crois n'est plus à faire, voilà, je m'attends à beaucoup de sa part et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant je passe à ma partie préférée, je suis trop contente, du coup c'est l'unboxing. Donc je vais vous montrer, j'ai 2 colis à ouvrir. Donc, il s'agit donc de celui-ci, alors lui il ressemble à rien, oh le pauvre, non il est vraiment genre n'importe comment, ça me fait rire. Et celui-là qui est un peu mieux, hein, on est d'accord. Alors je suis allée voir sur Amazon, parce que oui je les ai commandés sur Amazon mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'entends déjà plein de gens qui vont me dire oh tu commandes sur Amazon, bref. Et j'ai vu que c'était lui le tome 1 parce qu'en fait c'est une saga, je sais ce qu'il y a dedans mais voilà. Et je voulais vous commencer par le tome 1, ce qui me paraît logique. Alors pourquoi je commande sur Amazon et que je tiens à me justifier, parce que voilà, déjà je sais qu'il y en a plein qui me disent oh, mais c'est pas bien de commander Amazon blablabla. Je tiens à dire que je commande sur Amazon que les livres en VO. Parce que genre ils sont introuvables en France, qui sont carrément moins chers et que je vais pas me prendre la tête à attendre 6 mois pour avoir un bouquin. Déjà. Et en fait, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous trouver un bon endroit. Ouais, genre là. Il y a marqué Better World Books. Et donc je vous avais dit sur ma page Facebook qu'un jour j'avais commandé un livre 2. Et normalement il y avait une petite genre carte à l'intérieur. Donc je sais pas si elle y sera là. Je suis en train de l'ouvrir, hein. J'ai mon arme. Bref. Et donc il disait, je vais essayer de pas abîmer le livre, ça me fait trop flipper. Il disait comme quoi en fait ces livres que j'avais achetés d'occasion et vraiment pas du tout cher, en fait étaient donnés, des livres qui étaient donnés par des gens. Et moi j'achetais ces livres et l'argent que j'avais donné servait à construire des écoles, lutter contre l'analphabétisme, tout ça. Et j'ai trouvé ça super chouette. Donc voilà, c'est ce genre d'action, il est trop beau, bref. C'est ce genre d'action que je suis vraiment trop contente que ça y soit. Et en même temps je suis en train de l'ouvrir, du coup c'est trop cool. C'est mon premier unboxing mais je suis vraiment trop contente. Enfin je sais que j'aurais pas pu attendre trop longtemps non plus. Il y en a qui doivent attendre des semaines, je trouve ça fou.
Et il est trop en bon état. Enfin, ouh, téléphone. Bref, il est trop en bon état apparemment. J'arrive pas à l'ouvrir. Je galère à fond. Et donc voilà, je trouve ça super sympa qu'il y ait des associations comme ça qui se mettent sur Amazon pour favoriser la lecture, l'éducation à travers le monde, et je trouve ça génial. Donc, alors ils m'ont refait le coup, je vais vous montrer. Ils m'ont refait le coup de... comme pour Lucide, mais c'est pas grave, je vais voir si je pourrais pas l'enlever un peu mieux cette fois. Ah oui, parce qu'en général c'est des livres de bibliothèque ou des trucs comme ça, bref. Donc, il s'agit, je vais y arriver. C'est tout collé. Le premier tome, The Unbecoming of Mara Dyer, qui sort en français le 15, je crois, mai chez Panini Scarlett. Il est trop beau, vous voyez, donc il y a la lumière en face, parce que je vous ai dit que j'ai une luminosité pourrie, donc on voit bien les reflets. Ils m'ont refait le coup, je dis ça parce que j'ai une vieille étiquette toute pourrie là qui me dit que c'est du young adulte, sans blague. Enfin non, peut-être que les gens le savent pas, c'est bête de dire ça, mais bon. Et en plus je crois qu'il est couvert, donc je ne peux pas l'enlever, sinon je déchire tout. C'est fabuleux. Je vais essayer. Pour Lucide, j'ai tout déchiré, je m'en voulais trop. Il est trop beau, je suis trop contente. Donc je peux même pas voir le hardback, ça m'embête un peu. Ah, je peux pas vous le montrer, mais bon, il a pas l'air très faible, enfin fou. Donc voilà, hein, on voit comme quoi il appartenait à une bibliothèque municipale. Je ne sais pas d'où. Je ne saurais peut-être pas. Oh, je suis trop contente. Il est trop magnifique. Il est trop beau. Voilà, donc moi je vous conseille, si vous voulez acheter des livres d'occasion en VO, pas très cher, puisque vraiment je crois que je l'ai payé, voilà, j'ai tout déchiré, 1,90€ je crois, plus les frais de port d'Amazon, donc c'est vraiment une misère, et si ça peut faire des bonnes actions dans le monde, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc là apparemment il n'y a pas la petite étiquette, mais je l'avais dans mon précédent achat chez eux, voilà, bref. Ça a l'air trop beau. Bref, du coup, ici j'ai le tome 2, voilà. Le tome 3 sort en VO en septembre, je crois. Donc il y en a qui râlaient, enfin je les comprends hein, d'ailleurs, parce que la date avait été reculée ou je ne sais quoi. Et donc, j'ai vu la couverture et elle est vraiment top. Il y a ce photographe, il fait vraiment de bonnes choses. Je suis en train de combler. J'arrive pas à ouvrir. Cette vidéo va durer 1000 ans. Ah, attends. Alors, et donc ici j'ai un petit papier au fond. Oh, il est trop beau. Oh, il est carrément différent. Ah mais oui, d'accord, j'ai compris. Je vais vous expliquer. En fait, non, j'ai pas de petit papier. Et là, oh, il est mat. Oh, il est trop beau. Oh, j'adore. Oh, j'y crois pas. Oh, bon bref, le tome 2, The Evolution of Mara Dyer. Ah oui, j'ai pas dit le nom de l'auteur, je suis tellement excitée que... de Michelle Hodkins, c'est publié bien évidemment, enfin, j'arrête pas de dire bien évidemment, mais c'est pas du tout logique ce que je raconte, chez Simon & Schuster. Oh, ils sont trop beaux. Ouais, donc c'est... Enfin, voilà, donc voilà. Ils sont magnifiques. Oh, il est trop beau, je suis ravie. Voilà, il est magnifique. Et là, je vais peut-être pouvoir vous montrer... Oh! Non, j'y crois pas. C'est quoi? Enfin, je sais pas si c'est la signature. Si c'est la signature, c'est carrément dingue. Mais en fait, ça me perturbe. Bref. À mon avis, ouais, je trouve ça fou. Donc la hardback est vraiment simple. Donc pour l'autre, ça me dérange pas. Voilà. Très belle en revanche. Oh, je suis trop contente, vous imaginez même pas. Oh là là. Bref. Ce livre est juste une tuerie. J'ai vu que des avis positifs. Les notes sur Livre Addict sont topissimes. J'ai hâte de les lire. Ils sont vraiment trop chouettes. Je vais rapidement vous donner mon avis sur ces romans. Si vous avez l'occasion de les lire en VO, enfin je vais pas vous les conseiller tout de suite parce que je sais même pas ce que ça donne. Mais voilà, ça sort en français au mois de mai. Chez Scarlett, et ils sont magnifiques. Rien que pour la couverture en fait on peut les acheter tellement ils sont trop beaux. Voilà. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo book haul, je suis carrément ravie, voilà, c'est que des trop bonnes acquisitions, mais là, j'ai des étoiles plein les yeux, c'est trop cool, donc voilà, je trouve que la vidéo dure pas trop longtemps, ça va, elle va mettre 15 ans à charger sur YouTube, mais tant pis. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas ce que ce sera, j'ai rien prévu de spécial, pas de tag, n'importe quoi. Si vous avez une envie de vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous voulez lire un de ces livres, ou si vous voulez pas, si vous avez pas aimé, si vous avez adoré, bref, n'importe quoi.
Dites-moi tout ça, je serai ravie de vous répondre. En attendant, je vous retrouve très rapidement sur la page Facebook, sur le blog, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous à tous. Bye!